Bonjour et bienvenue dans l'explication de Tattoo Prédiction. Je m'appelle Philippe Molina et je vais en fait vous expliquer la façon de forcer la carte afin de révéler son identité tatouée sur une partie de votre corps. Donc vous avez reçu des tatouages, deux différents, le 4 de pique et le 3 de trèfle. Je me propose et je vous propose d'utiliser ces deux tatouages afin de rendre le forçage extrêmement convaincant, car on ne va pas forcer une carte spécifique, mais une de ces deux cartes. Donc à un moment donné, le spectateur pourra vraiment faire un choix, et c'est ce qui rendra le tour incompréhensible. Voilà la méthode que je vous propose. Vous vous tatouez, vous appliquez un des tatouages, par exemple sur l'avant-bras ou sur le biceps gauche, et sur l'autre, sur le mollet droit, par exemple. Bon. Évidemment, les spectateurs ne le savent pas, que vous avez les deux tatouages à deux endroits différents. Puis ces deux cartes, vous les placez comme ceci, sur le jeu, avec une carte quelconque dessus. Ça va servir pour la procédure de forçage. Maintenant, vous maintenez, grâce à un faux mélange qui maintient la portion supérieure avec carte en saillie interne, par exemple, vous trouvez ça décrit en détail dans l'ABC de la magie des cartes, qui est un programme que j'ai réalisé pour apprendre la magie des cartes. Et de toute façon, le résultat, c'est que vous devez avoir les deux cartes possibles, le 3 de trèfle, le 4 de pique, en deuxième et troisième position. Vous pouvez également faire faux mélange américain qui conserve un vrai mélange, mais qui conserve simplement la portion supérieure, en coupant une fois à gauche et une fois à droite, ce qui perdra même des yeux exercés. Et vous êtes prêt. Vous donnez le jeu à un spectateur et vous lui dites « distribuez les cartes une par une en un paquet ». Le spectateur s'exécute. Et à un moment donné, vous lui dites « mélangez un peu quand vous voulez, vous pouvez remélanger, il remélange, et il continue. Il n'est pas obligé de prendre une carte, il peut en prendre deux, trois, et il remélange, et il continue, et il s'arrête quand il le souhaite. » À un moment donné, il s'arrête. Donc vous lui dites « voilà, maintenant vous avez deux paquets, vous prenez le paquet des cartes que vous avez distribuées, on ne peut pas connaître ces cartes, vous insistez, puisque vous avez choisi où vous vouliez, vous avez remélangé, tout ça. Peut-être je peux connaître la première, parce que si je l'ai vue, on ne sait pas, ou la dernière, alors prenez la première et vous la mettez dedans, et la dernière et vous la mettez dedans. Et ça, celle-ci est une quelconque, ce qui ne change rien, et celle-ci en fait était la carte qu'on a mis au-dessus, ce qui fait que maintenant, sous le jeu, nous avons le 4 de pique et le 3 de trèfle. Ce qui fait qu'on est prêt maintenant pour la phase suivante. Vous prenez votre paquet en main et vous montrez au spectateur ce qu'il va devoir faire. Vous lui dites, bon, vous allez maintenant diviser le jeu en deux paquets comme ceci, mais vous n'êtes pas obligé, vous commencez comme ça, et vous lui dites, vous n'êtes pas obligé de prendre une carte sur deux, mais vous pouvez faire comme ceci. Voilà, le but c'est d'avoir des cartes de chaque côté. Vous les prenez quand même une par une, vous insistez bien, et vous les séparez de cette façon. Le spectateur s'exécute. Là, il y a deux solutions. Les deux possibilités, c'est soit à la fin, il sépare les cartes, ce qui arrivera 8 fois sur 10, à peu près, puisque naturellement, quand on n'a plus que deux éléments en main, ou plus que un, on a tendance à le mettre ailleurs. Il se trouve que c'est un réflexe psychologique qui a été vérifié par l'expérience. Mais voilà. Mais de toute façon, je vais vous donner la sortie dans le cas où ça n'arrive pas. Imaginons, il les sépare, donc il a maintenant comme ceci. Vous lui dites, vous allez choisir un des paquets, et le paquet que vous allez choisir, c'est celui qu'on utilisera, l'autre on l'élimine. Lequel? Admettons celui-ci. S'il choisit l'autre, c'est pareil. Vous dites, bah, très bien, coupez ce paquet. Il le coupe, et on marque la coupe de cette façon. On fait en fait un forçage en croix. Et pour faire la parenthèse d'oubli, qui va nous permettre après de faire oublier que cette carte était en fait la carte supérieure du paquet, c'est le principe du forçage en croix, on montre ici que il y a des cartes tout à fait quelconques. On en profite pour regarder la carte qui est là, c'est le 3 de trèfle, ça pourrait être le 4 de pique. Vous savez donc que la carte qui va être forcée, c'est le 4 de pique. Si vous aviez choisi le paquet là, bah, les cartes ici, la carte sur laquelle vous coupez là, ça aurait été une de celles-ci. Ok, montrez là, et vous dites, prenez la carte sur laquelle vous avez coupé, regardez-la, prenez-en connaissance. Et, premier effet, vous allez la deviner. Donc concentrez-vous sur la couleur. Hop, rouge, noir, rouge, je pense qu'elle est noire. Concentrez-vous sur la famille, je pense. Et là, vous savez la carte, donc c'est très facile d'aller jusqu'au 4 de pique. Hein. Donc c'est du pique, vous pouvez faire sur les doigts, As, 2, 3, 4, 5, vous touchez les doigts, vous sentez s'il y en a un plus raide que l'autre. Bon bref, tout ça c'est de la comédie. Et vous devinez la carte, 4 de pique. Effet fort déjà, parce que là, le spectateur ne se dit pas que c'est un forçage, puisqu'il a eu des choix.
Mais là où c'est le plus fort, c'est quand vous allez défaire votre chemise et montrer le tatouage. Je ne les ai pas encore en stock, donc je ne peux pas vous montrer, mais montrer le tatouage sur l'avant-bras ou sur votre cheville. Et là, ça sera l'effet killer, parce que c'est pas possible, quoi. Il a pu choisir et il n'y a pas de possibilité pour lui. Je ne vous ai pas encore précisé quoi faire dans le cas où le spectateur distribue à la fin les cartes de cette façon. Donc les deux cartes tombent sur le même paquet, ici par exemple. Là, on va faire un choix équivoque. Dites-moi un des paquets, donnez-moi un des paquets. Si le spectateur vous donne celui-là, très bien, on élimine l'autre. Et si le spectateur vous donne l'autre, très bien. Il en reste donc un. Et là, vous le prenez et vous distribuez comme ceci les cartes, aléatoirement, comme il vient de le faire, mais en séparant les deux premières. Et vous lui dites, choisissez un des paquets, celui de votre choix. On utilisera celui que vous me direz. Celui-ci, très bien, 4 de pique. Vous auriez pu prendre ici, c'était des cartes différentes. Et de la même façon, on s'en sort en trouvant soit le 4 de pique, soit le 3 de trèfle. Voilà pour la possibilité avec 2 sorties. Je vous donne maintenant un forçage possible si vous n'avez qu'un tatouage de fait sur votre corps, c'est-à-dire le 4 de pique par exemple. Vous ne faites donc pas la double sortie, mais comment forcer uniquement le 4 de pique en gardant quand même un effet assez net de forçage. Vous placez ce 4 de pique de cette façon. Puis, vous mélangez les cartes de façon à le conserver dessus, tout en parlant au spectateur. Vous voyez, je vais vous demander dans un instant de mélanger les cartes comme ceci, mais vous finirez pas le mélange, et vous montrez comme ceci. Et là, ce que vous avez fait, vous avez coupé en fait un gros paquet, celui où il y a le 4 de pique, vous lui montrez, puis vous dégagez les cartes. Et donc, il est prêt pour mélanger. Donc, il va mélanger comme ceci. Et comme le paquet est plus gros, il y a de grandes probabilités qu'il termine ici. Donc, s'il termine ici, c'est très bien. Faites comme ceci. Et le 4 de pique est dessus. Donc, on va pouvoir continuer. Si maintenant, on a quand même coupé le gros paquet, mais qui termine quand même par là. Vous n'avez pas fini le mélange, c'est bien mélangé. Quand vous faites ça, là, vous comptez les cartes. 3, 3, 6, 7. Et vous voyez qu'il y a 7 cartes au-dessus. On rassemble. Dans un instant, je vais vous demander de prendre les cartes et de les poser comme ceci, une par une sur la table. Et là, vous en posez 7. 3 et 3, 6. Ou même une de moins, ce qui permettra de faire une subtilité tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc maintenant, si vous en placez une de moins, le 4 de pique se retrouvera ici en seconde position. Vous ramassez, le spectateur commence, le fait. Il pose les cartes. Vous lui dites, à tout moment, vous pouvez remélanger, reposer des cartes, même du milieu, et vous arrêtez quand vous voulez. Et peut-être maintenant, on peut connaître la carte qui est dessus, parce qu'on ne sait jamais si j'ai vu ou quoi, donc vous la prenez, vous la mettez dedans, ce qui ne change absolument rien. Peut-être aussi, vous pouvez connaître la carte du dessous, et vous la mettez dedans. Et là, vous éliminez la carte supplémentaire. S'il n'y a pas de carte supplémentaire, parce qu'il a mélangé comme il faut au début, vous ne faites pas cette petite subtilité. Vous lui demandez maintenant de couper le jeu, et vous marquez ici en croix, forçage en croix. Vous montrez que s'il avait choisi d'autres cartes au début, quand il a posé les cartes dans un paquet, les cartes auraient été différentes là. Vous lui demandez maintenant de prendre connaissance discrètement de la carte ici sur la face, donc il verra le 4 de pique. De refermer et de ranger tout ça. Et vous êtes prêt pour la révélation, la divination d'abord, et après seulement la révélation du tatouage. Je pense qu'il est bien d'abord de deviner la carte, puis après seulement de révéler que c'était prévu depuis le début et que en fait vous étiez tatoué cette carte. Voilà, écoutez, j'espère que cette explication de ces 2 forçages vous ont intéressé, que vous le ferez et que vous aurez beaucoup de succès avec ce tour. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.